nouveau bilan animé et c'est parti. On commence avec la première saison des Carnets de l'apothicaire. Je filme ça juste à temps parce que la deuxième saison est en cours et j'avais vraiment envie de vous parler d'abord de la première. Moi, j'avais commencé les Carnets de l'apothicaire au format manga. Il existe deux mangas. Moi, j'avais découvert avec le premier, donc celui de chez Kiyun. J'avais lu les deux premiers tomes de celui de chez Manabooks, mais j'avais pas noté de grosses différences, donc j'avais pas souhaité continuer. Et pour ma part, je le consomme au format roman. J'ai trouvé que tout était nickel cette saison, à tout pour plaire. On est sur une très bonne histoire, ça quoi qu'il arrive, je la connais déjà donc j'apprécie. Mais l'animation était très très belle, la gestion des couleurs et des lumières était top, on avait des bonnes musiques, opening et ending aussi, même si j'ai moins aimé le premier opening, mais ça c'est plus personnel que qualitatif. On a une saison de 24 épisodes riche où il se passe beaucoup de choses, les épisodes sont bien découpés, donnent envie de regarder le suivant, vraiment je n'ai rien à redire. Franchement, peu importe comment vous consommez les Carnets de l'apothicaire, pour moi c'est une super histoire. On continue avec la première saison de The Unwanted Undead Adventure. J'avais lu chez Meian jusqu'au tome 9, quelque chose comme ça. Après, je m'étais un petit peu lassée à cause de la redondance du schéma scénaristique. Mais j'étais contente de découvrir une adaptation en animé. Franchement, c'est pas l'adaptation de l'année. Elle est correcte, mais pas dingue au niveau de la qualité d'image. Ça va. Mais c'est pas exceptionnel. J'ai par contre beaucoup aimé l'opening et l'ending qui sont hyper originaux. Je dis qu'on est sur une dark fantasy assez intéressante avec une espèce de réincarnation, mais pas vraiment. Pour une fois, c'est bien amené et pertinent. Mais franchement, c'est plutôt une bonne adaptation. C'est pas l'animé de l'année, mais il est chouette à regarder. On termine avec la première saison de Solo Leveling. Pareil, j'arrive juste à temps parce qu'en ce moment elle simulcast de la seconde saison. Mais je vais d'abord vous faire un bilan de la première parce que tout le monde l'a mis sur un piédestal et moi j'ai pas trouvé Solo Leveling si waouh que ça. J'ai lu Solo Leveling jusqu'au tome 8 ou 9, un truc comme ça. Et après j'ai abandonné tout simplement parce que Solo Leveling c'est bien mais c'est pas original, il faut se le dire. C'est une histoire qui ressemble à toutes les autres, surtout ces histoires coréennes vraiment de donjons, on en a bouffé beaucoup. Beaucoup disent que Solo Leveling est assez précurseur, moi je pense que non. Je pense que Solo Leveling l'a popularisé mais n'a pas du tout été le premier à le pro. C'est un bon animé, franchement l'animation est nickel, c'est fluide, il y a des beaux combats, des bonnes musiques, j'ai adoré l'opening et l'ending, les doublages sont au top. Leveling c'est du déjà vu, c'est un gars, on sait pertinemment qu'il perdra jamais, c'est classique quoi, mais ça marche très bien. Je comprends que c'est le genre de truc aussi assez mainstream qui font qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent dessus parce que ça fonctionne très bien. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette première saison de Solo Leveling, franchement c'est sympa, je regarde la seconde avec plaisir, c'est plus mon chéri que moi qui est emballé au niveau du visionnage. Mais pour vous, allez-vous regarder ces animés? Dites-le moi dans les commentaires.